60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Bonjour Vincent Lalanne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens. On part à la montagne et on est en Savoie avec vous, dans la vallée de la Tarentaise, la station la plus haute d'Europe. Vous serez les premiers à ouvrir vos portes ce week-end, dès ce samedi 20 novembre, avec enfin un vent d'optimisme là sur cette saison. Oui, les gens, je crois, ils ont été un petit peu sevrés de ski. Et donc, effectivement, les gens ont une grande appétence à revenir skier. Donc, on a eu énormément de réservations très en avance, très en amont par rapport habituellement. Et ça nous avait un peu surpris, mais on s'y attendait aussi de toute façon. Donc, on attend de pied ferme nos amis qui vont arriver samedi. Donc des réservations en ébullition dès le mois d'octobre. Sur le week-end d'ouverture, je vois que vous êtes à plus 35% de réservations par rapport à 2019. Ça veut dire qu'il y a un regain d'intérêt aussi pour la montagne, un effet crise qui fait aussi qu'on a envie de partir en vacances. Tout à fait. En fait, pour être très clair, aujourd'hui, on est même à plus 60%. Donc, on a continué cette progression qui est totalement incroyable sur le début de saison, mais pas si incroyable que ça. Quand vous êtes fan de ski, vous avez vraiment une envie impressionnante de remonter sur les planches, et à plus forte raison quand vous n'avez pas pu skier correctement depuis 18 mois. Donc c'est tout à fait logique. Et sachant que dans l'organisation, nous on organise un événement qui s'appelle la Grande Première, et les gens ont pris rendez-vous depuis des années pour faire l'ouverture à Val Thorens, puisqu'on est à 2300 mètres d'altitude, donc plus haute station d'Europe. On est les premiers à ouvrir en Europe. Donc, on a des clients qui viennent un peu partout, qui vont être là samedi pour passer un super week-end. Et en fait, en réalité, on est déjà ouvert aujourd'hui puisqu'on teste les pistes avec les enfants du club des sports et avec nos clients VIP qui vont arriver vendredi. Donc, samedi, tout sera prêt pour l'arrivée de nos clients. Bon, avec un effet rattrapage assez évident. Est-ce qu'il va y avoir des réservations de dernière minute comme il y en avait ces derniers mois, pas forcément à la montagne, mais pour les vacances de la Toussaint, pour les vacances d'été? On voyait que beaucoup de Français s'y prenaient au dernier moment. Est-ce que ça sera le cas aussi pour ces vacances de Noël, vacances d'hiver peut-être aussi, ou est-ce que il y aura de toute façon vous êtes déjà complet et la dernière minute, ça sera pas pour cette fois? Alors, la dernière minute, ça sera très compliqué pour les gens qui recherchent des grandes surfaces, des appartements assez grands, des suites d'hôtels ou autres, puisque ça a été une des constantes de cette année, c'est que les gens se sont vraiment orientés dès le début vers des grandes surfaces, donc ils voulaient des appartements pour se retrouver. Le mot d'ordre de la montagne cette année, et de Val Thorens en particulier, ce sera vraiment les retrouvailles. Donc, effectivement, on va trouver encore des petites surfaces à louer, des studios ou autres, mais sur les grandes surfaces, ça va être très compliqué sur les vacances. Voilà, mais sinon, de toute façon, ça va quand même fonctionner, ne vous affolez pas. On a envie de se faire plus... Ah, je crois qu'on a perdu. Ça a raccroché, mais je vais rappeler tout de suite Vincent Lalanne, qu'on va retrouver dans une seconde. Vincent Lalanne, directeur de l'Office de tourisme. On vous a retrouvé, Vincent Lalanne, ne bougez pas. Vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Alors... Je crois qu'on a retrouvé Vincent Lalanne, directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens. Vous nous disiez, Vincent Lalanne, que les Français ont plus envie de se faire plaisir, ils ont envie de surfaces plus grandes, de plus de confort. Ils veulent rester plus longtemps aussi sur ces vacances. Ils veulent prendre plus de jours de vacances. Alors non, je pense qu'habituellement, les gens ont envie d'aller faire du ski, mais c'est des gens qui sont des actifs, des urbains, et donc ils ont envie de travailler comme tout un chacun. Donc je crois qu'aujourd'hui, ils ont surtout envie de se lâcher, c'est très clair. Ils vont venir à la fois pour faire du ski et du grand ski, mais Val Thorens est également connu pour son après-ski. Donc on sait d'ores et déjà qu'on a beaucoup de réservations dans les restaurants, dans les bars. Voilà, les gens s'y sont pris un peu à l'avance. Ils ont pris l'habitude avec les nouvelles, avec tous les problèmes qu'on a pu avoir avec la pandémie, de préparer un petit peu à l'avance, et quand c'est à la dernière minute, ils veulent également qu'on leur prépare quand même assez vite les choses et que ça soit organisé. Donc on s'organise, on se met en marche pour être prêt pour les accueillir. Est-ce que la clientèle internationale est aussi de retour? Est-ce que vous avez moyen de voir si ce sont essentiellement des Français qui vont partir à la montagne ou si les étrangers sont aussi de retour dans les montagnes françaises?
Alors, les étrangers sont de retour dans les montagnes françaises. Ça dépend un peu des pays et des provenances, mais on a d'ores et déjà beaucoup de réservations. La petite différence qu'on a eue cette année, c'est que les Français s'y sont pris plus tôt que d'habitude pour réserver leurs vacances à la montagne. Et vous savez, dans une station internationale comme Val Thorens, on a au minimum 50% d'étrangers. Et la première des questions, c'est effectivement les normes sanitaires et autres. Mais les étrangers reviennent en force. Et on va dire 99% de notre clientèle, elle a des passes sanitaires en règle. Donc la vraie question, c'est les ouvertures de frontières et les conditions d'entrée et sortie du territoire. On est plus à se poser ce genre de questions et à anticiper les tests, par exemple, les tests sanitaires. Sur le volet de l'emploi, Vincent Lalanne, c'est aussi le grand retour des saisonniers pour qui ça n'a pas été évident ces 2 dernières années. Alors oui, tout à fait. Alors, ils sont arrivés déjà depuis un petit moment là. Ils sont en train de préparer puisqu'on ouvre samedi, mais on est comme tout le monde. On a eu des problèmes à trouver assez de personnel qualifié, mais pour l'instant on est plutôt sur la bonne voie. Et je crois que les saisonniers, effectivement, ils avaient hâte également de reprendre le travail. On a la chance nous d'offrir des contrats saisonniers qui sont très longs, puisqu'on est la station avec la plus longue durée d'ouverture l'hiver. Donc on va du mois de novembre au mois de mai, donc ça fait des contrats qui sont intéressants et c'est peut-être pour ça qu'on est un peu moins handicapé que d'autres pour les recherches de saisonniers. D'un mot, vous étiez fermé donc depuis le mois de mars de l'année dernière. Est-ce que c'est une pause qui vous a permis de vous moderniser pour attirer une nouvelle clientèle ? Alors, en fait, on n'a pas fait une pause, mais on a continué nos investissements, c'est-à-dire qu'on prépare la construction d'un très gros centre sportif multisport qui va ouvrir en décembre 2020, mais on a construit par exemple une toute nouvelle télécabine du côté d'Orel qui va devenir un véritable ascenseur valéen puisqu'elle permettra de relier l'autoroute de la Maurienne à 6 km du tunnel du Fréjus par la station d'Orel directement au domaine skiable des Trois-Vallées et donc au domaine skiable de Val Thorens et monter directement à 3000 mètres d'altitude. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. On va ouvrir aussi pas mal de nouvelles pistes, de nouveaux endroits. Voilà. Bon, la station, elle a été globalement préservée, Vincent Lalanne, pour conclure, où il y a eu des victimes avec cette crise. On a été relativement préservé parce qu'on a bénéficié d'un certain nombre d'aides, mais il y aura forcément quelques victimes. On est moins victimes, je veux dire, que la plupart, puisqu'on est dans une station qui est une station internationale, donc on n'a pas tous nos œufs dans le même panier, on a des gens qui viennent d'un peu partout. Mais c'est vrai que nous, on a été parmi les premières victimes, surtout lors de la première pandémie, puisque notre saison, elle ne s'arrête pas le 15 mars, et l'année dernière, beaucoup de stations étaient sur la fin de saison, mais nous, la fin de saison, c'est le début du mois de mai. Donc effectivement, on a loupé une saison et demie de ski. Donc c'est une véritable perte en termes financiers. Voilà, on a fait ce qu'il fallait, comme tout un chacun, pour suivre les recommandations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vincent Lalanne, directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens.